Tout passionné de boxe qui se souvient des années 1980 ressent forcément une pointe de nostalgie en évoquant l'époque des 4 rois. Sugar Ray Leonard, Marvelous Marvin Hagler, Thomas Hitman, Hearns et Roberto Duran. 4 champions de génie réunis dans la même catégorie, au même moment, prêts à s'affronter pour la suprématie. Pourtant, derrière les paillettes et les combats de légende, l'histoire personnelle de Sugar Ray Leonard cache une part d'ombre bien plus profonde qu'on ne l'imagine souvent. Sugar Ray Leonard, c'est d'abord un prodige qui décroche l'or olympique avant de devenir l'acteur principal de quelques-uns des duels les plus marquants de l'histoire. Face à Hearns, Hagler et Duran, il écrit des chapitres spectaculaires. Vitesse éclatante, esquive fluide, sens du show, à eux 4, ils forment ce qu'on appellera plus tard les 4 rois, symbole d'une ère dorée où le talent pur côtoyait le courage et où chacun acceptait de monter sur le ring pour déterminer, gants au poing, qui était le meilleur. Mais si Leonard fascine par sa technique et son style offensif, un détail bouleverse totalement son destin. Il n'aurait jamais choisi la boxe si la vie ne l'y avait pas forcé. Loin des projecteurs, des ceintures mondiales et des interviews, son parcours personnel fut semé d'épreuves et de choix douloureux qui le poussèrent, si presque malgré lui, vers une carrière professionnelle. Cette zone d'ombre, souvent passée sous silence quand on évoque ses triomphes, éclaire d'un jour nouveau la trajectoire de celui qui devint l'un des plus grands champions de tous les temps. Beaucoup de boxeurs viennent de milieux difficiles. Pensez à Mike Tyson, élevé dans les rues dures de Brooklyn, à Manny Pacquiao, grandi dans la pauvreté aux Philippines, ou à Sonny Liston, battu sévèrement par son père quand il était enfant. Pour ces champions, la boxe ressemblait à une porte de sortie, une chance de changer de vie. Et vous pourriez citer bien d'autres exemples du même genre. Sugar Ray Leonard, lui, vient d'un autre décor. Sa famille n'était ni riche ni pauvre. Ses parents avaient des emplois respectables. Enfant discret, Leonard ne causait pas de problèmes à l'école et ne cherchait pas les ennuis. Sa vie semblait ordinaire, presque tranquille, loin des clichés habituels du boxeur sauvé par le ring. Cela ne veut pas dire que son enfance fut sans incident. Un jour, il a échappé de peu à un grave accident de voiture alors que sa mère conduisait. Une autre fois, il a failli se noyer dans un ruisseau avant même d'avoir appris à nager. 2 frayeurs qui auraient pu tout changer. Il a aussi grandi dans une maison où l'alcool et la violence domestique étaient assez présents. L'ambiance pouvait être lourde. Pourtant, Leonard ne traînait pas dehors, ne se battait pas dans la rue et n'a pas eu d'ennui avec la justice. Il gardait la tête froide et restait concentré sur sa vie d'écolier. La boxe est entrée dans sa vie à 13 ans, grâce à son grand frère. Leonard voyait son frère revenir du club avec des trophées et des médailles, et cela l'a inspiré. Il a poussé la porte du gymnase, a mis des gants, et très vite, il a compris qu'il n'était pas seulement correct. Il apprenait vite, bougeait bien, et ses coachs voyaient déjà une étincelle. À partir de là, le ring n'était plus seulement un jeu, c'était le début d'un vrai destin. À 20 ans, Sugar Ray Leonard montait sur le podium des Jeux Olympiques de Montréal pour recevoir la médaille d'or au nom des États-Unis. C'était l'apogée de son parcours amateur, la récompense d'années d'entraînement et de sacrifices. Le public l'acclamait et pour beaucoup, son histoire semblait déjà parfaite. Avec un palmarès amateur exceptionnel de 165 victoires pour 5 défaites, il pensait avoir tout accompli en boxe. Son plan était simple, raccrocher les gants, tourner la page et partir à l'université comme il l'avait toujours prévu. À ce moment précis, Leonard n'avait aucune intention de boxer à nouveau. La boxe, pour lui, c'était fini. Mais le destin en a décidé autrement. 2 ans plus tôt, sa petite amie, Juanita Wilkinson, avait donné naissance à leur premier fils, Ray Jr., alors que Leonard n'avait que 17 ans. Les 2 jeunes parents souhaitèrent se marier, mais leur projet avait été repoussé à cause de la préparation olympique. La priorité, c'était les Jeux. Pendant ce temps, Juanita et le petit Ray vivaient chez les parents de Juanita. Elle avait aussi déposé une demande officielle de pension alimentaire. Peu après le triomphe olympique de Leonard, le bureau du procureur de l'État a ouvert une procédure pour l'obliger à verser une aide financière en tant que père de l'enfant. La gloire sportive laissait place à des responsabilités très concrètes. Et les nouvelles difficiles ne s'arrêtaient pas là. À la même période, le père de Leonard est tombé malade, atteint de méningite, et sa mère a subi une crise cardiaque. En très peu de temps, Leonard s'est retrouvé face à une réalité lourde. Un enfant et sa mère à soutenir, et 2 parents gravement malades. Les études pouvaient-elles encore attendre? Avait-il vraiment le choix? Leonard a alors pris une décision dure mais nécessaire, renoncer à l'université et passer professionnel. Il devait subvenir aux besoins des siens et la boxe devenait son moyen de le faire. Sur le plan financier, au moins, ce choix a porté ses fruits. Sa carrière pro a démarré fort et l'argent a commencé à rentrer, de quoi aider sa famille et assumer ses nouvelles responsabilités. À son passage chez les professionnels, Sugar Ray Leonard fut soutenu par un petit groupe de connaissances qui réunirent 21 000 $ pour lancer sa carrière. L'accord était clair. Leonard devait rembourser cette somme sur 4 ans au rythme de ses combats. Pour un jeune champion tout juste sorti des rangs amateurs,
C'était un pari, une avance sur avenir et surtout une pression supplémentaire à assumer en dehors du ring. Mais la suite dépassa toutes les attentes. Dès son tout premier combat pro, Léonard gagna presque le double de cette mise initiale. Grâce à cette bourse, il put rembourser ses investisseurs immédiatement après le match. En une seule soirée, la dette était effacée. C'était un signal fort. La carrière qu'il s'apprêtait à vivre serait plus grande, plus rapide et plus lucrative que prévu. Au fil des années, Léonard devint le premier boxeur à dépasser la barre des 100 millions de dollars de gains en bourse de combat. Pour quelqu'un qui pensait, quelques mois plus tôt, ranger les gants et entrer à l'université, ce résultat semblait impensable. Financièrement, le choix de devenir professionnel s'était révélé payant, bien au-delà de ce qu'une carrière ordinaire aurait pu lui offrir. Sur le plan sportif, il atteignit aussi les sommets, affrontant les meilleurs et marquant son époque. Mais ces sommets ont un prix. Les sensations fortes du très haut niveau sont difficiles à se remplacer. À plusieurs reprises, Léonard tenta de prendre sa retraite, puis revint, hanté par l'adrénaline des grandes soirées et par le vide que laisse la fin d'une carrière. Les plus beaux succès qu'il avait élevés si haut devinrent parfois un fardeau lorsqu'il chercha à tourner la page. Avant d'aller plus loin, prenons un instant pour revenir sur les grands moments de sa carrière. Pour celles et ceux qui connaissent moins bien son parcours, un rappel des faits marquants permettra de mesurer à quel point Sugar Ray Leonard a laissé une empreinte unique sur l'histoire de la boxe. En tant que champion olympique médaillé d'or, la carrière de Sugar Ray Leonard a pris de la vitesse tout de suite. Lors de son 26e combat professionnel, il a remporté les titres WBC et de ring des welter face à Wilfred Benitez au Caesars Palace de Las Vegas. C'était la confirmation. Leonard n'était plus seulement un espoir, il était un champion au sommet. Mais il n'a réussi à défendre ses ceintures qu'une seule fois. 2 combats plus tard, il les a perdus contre un autre des 4 rois, Roberto Duran, lors d'un duel devenu classique, surnommé The Brawl in Montreal. L'affiche était énorme, l'atmosphère électrique et la pression maximale. Pendant une grande partie du combat, Duran a étouffé Léonard. Il l'a privé d'espace, l'a obligé à boxer de près, là où la vitesse et le jeu de jambes de Léonard comptaient moins. Cette stratégie simple, mais impitoyable, a ralenti le style habituel de Léonard. Léonard a tout de même eu des moments forts. Il a ébranlé Duran au 2e round, puis a terminé très fort le 5e. Mais il n'a pas pu transformer ces séquences en avantage durable. À chaque reprise, Duran a repris le contrôle, serrant le rythme et empêchant Léonard de dérouler sa boxe. Duran a gardé l'ascendant sans pour autant réussir à finir Léonard avant la limite. Le combat est donc allé au point. Les juges ont rendu une décision unanime en faveur de Duran. Pour Léonard, c'était la première défaite de sa carrière professionnelle. Un coup dur vécu sous les yeux du monde entier. Léonard a pris sa revanche immédiatement. Dans son combat suivant, à la Nouvelle-Orléans, il a retrouvé Duran pour une revanche devenue légendaire, le fameux combat du No Mas. En fin de 8e round, Duran a tourné le dos et a dit à l'arbitre « Noma ». J'arrête. Léonard a ainsi récupéré ses ceintures et effacé, au moins en partie, la frustration de Montréal. Il faut rappeler que Duran ne se gérait pas bien entre les combats. Il prenait beaucoup de poids, puis devait couper en urgence. Léonard le savait et a poussé pour une revanche rapide, afin de profiter de cette faiblesse. Ce soir-là, Léonard a été largement supérieur. Il a multiplié les feintes et les provocations, mimant de grands bolo punch et en claquant des jabs rapides. La précision des coups, ajoutée à l'agacement grandissant de Duran, a fini par briser sa volonté. À quelques secondes de la fin du 8e round, Duran a choisi d'arrêter. Léonard, lui, a repris sa place de champion et a gravé un nouveau chapitre dans l'histoire des 4 rois. Pour les plus jeunes fans, voici un repère utile. C'est à ce combat-là que faisait allusion Vassil Lomachenko lorsqu'il s'est surnommé Nomaschenko après avoir poussé Guillermo Rigondeaux à abandonner sur son tabouret en 2017. Le Nomas de Duran est devenu une référence culturelle dans la boxe, un moment qui traverse les générations. Des années plus tard, Léonard a bouclé la boucle lors d'un 3e affrontement contre Duran, vendu avec le slogan « Uno Mas ». Encore une fois, 9 ans avaient passé. Cette fois-là, Duran n'était plus au sommet et le combat n'a pas tenu ses promesses. L'attente était grande, mais le spectacle est resté en dessous. Un duel sans étincelle entre 2 légendes à des moments différents de leur carrière. Un fait marquant demeure. Duran est le seul des 4 rois à avoir battu Léonard, car Léonard, lui, a vaincu Tommy Hearns et Marvin Hagler, même si Hearns a obtenu un nul lors de leur revanche. Ces résultats disent la vérité sur Léonard. Il savait s'adapter, changer de plan et trouver le moyen de gagner contre les meilleurs. Le premier Léonard Hearns est entré aussitôt dans la légende. Combat de l'année pour le magazine The Ring et boxeur de l'année pour Léonard, l'une de ces 2 distinctions de ce type. Pourtant, beaucoup ont jugé l'arrêt de l'arbitre au 14e round un peu hâtif. Hearns menait au point et certains estiment que, s'il avait pu terminer les rounds 14 et 15, il serait reparti avec les ceintures. C'est précisément ce type de débat qui fait vivre un grand combat bien après la cloche finale. Au fond, les duels entre Léonard,
Hagler, Hearns et Duran ont défini toute une époque. Leur style, leur trilogie, leurs ajustements tactiques et leurs revanches ont créé un âge d'or dont on parle encore aujourd'hui. 4 champions, 4 caractères et une même scène. C'est cette rivalité à plusieurs voix qui a fait vibrer la boxe comme rarement auparavant. En plus de régner chez les welters, Sugar Ray Leonard a aussi conquis des titres chez les super welters, les moyens, les super moyens et même chez les mi-lourds. Autrement dit, il est devenu champion du monde dans 5 catégories. Un exploit rare qui montre à quel point il savait monter de poids, s'adapter et gagner face à des styles très différents. Mais sa carrière a aussi été marquée par un va-et-vient permanent. Leonard a pris sa retraite 3 fois, avant de revenir à chaque fois après une courte pause. Incapable de résister à l'appel du ring, il finissait toujours par replonger. Cette difficulté à rester à l'écart laissait déjà deviner quelque chose de plus sombre en arrière-plan, un combat intérieur dont on parlait peu mais qui pesait lourd. Beaucoup de boxeurs, avant et après lui, l'ont découvert. La boxe, c'est comme une drogue. Quand on raccroche les gants, il est presque impossible de retrouver l'adrénaline d'un vrai combat, la clameur du public, la tension avant la cloche. Rien ne remplace ce choc de sensations, cette montée qui rend tout le reste fade. Comme d'autres champions, Leonard a essayé de remplacer la boxe par autre chose. En voulant s'éloigner de cette dépendance au ring, il s'est tourné vers une autre dépendance. Dans son cas, la tentation s'appelait cocaïne. Une fuite en avant qui en disait long. Même pour un génie du ring, le combat le plus dur n'est pas toujours celui qui se voit. Leonard buvait aussi. Et quand il buvait, il frappait sa femme. C'est dur à entendre, mais c'est de la vérité. L'alcool ne l'excuse pas. Il a fait du mal chez lui, loin des projecteurs, et ses actes ont laissé des blessures profondes. Juanita Wilkinson était son amour d'enfance. Elle est aussi la mère de leurs 2 fils. 10 ans après leur mariage, elle a demandé le divorce. Dans sa déposition, elle a parlé de violences domestiques, mais aussi d'alcool et de drogue. Ce n'était plus tenable. Pour protéger sa famille, elle a choisi de partir. De son côté, Leonard a reconnu ses fautes. Il n'a pas cherché à se cacher. Il a admis ses problèmes avec l'alcool et la cocaïne. En parlant de ses 3 années d'usage de cocaïne, il a dit que c'était enfantin et stupide. Il savait que ses choix avaient été destructeurs, pour lui et pour les siens. Il a aussi exprimé de la honte. Honte pour son comportement. Honte pour la douleur causée aux personnes qu'il aimait le plus. Ces mots n'effacent peut-être pas le passé, mais ils montrent un homme qui regarde ses erreurs en face. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres, le combat le plus difficile n'était pas dans le ring, mais à la maison, contre lui-même. Son usage de cocaïne a commencé après son premier combat contre Hearns, The Showdown. Pendant l'entraînement qui a suivi, il a subi un décollement de la rétine. Les médecins l'ont alors mis en garde. S'il continuait à boxer, il risquait une cécité permanente d'un œil. Convaincu que sa carrière était terminée, il a cherché ailleurs l'adrénaline du ring et s'est tourné, de temps à autre, vers la cocaïne pour remplacer cette sensation. Il n'a jamais dit être devenu dépendant. Il a expliqué plus tard qu'il utilisait la cocaïne et l'alcool quand il se sentait mal, pour tenter d'oublier. Cela n'a pas duré longtemps, environ 3 ans, mais ces 3 années ont représenté un point bas de sa vie, une période sombre où la peur, la douleur et le vide ont pris le dessus. Un matin, il s'est réveillé, s'est regardé dans le miroir et ce qu'il a vu l'a effrayé. À partir de là, il a pris une décision nette. Arrêter la cocaïne et reprendre le combat, au sens propre comme au figuré. Cette prise de conscience a été brutale, mais salutaire. Son regret est immense, et sa contrition est claire quand on l'écoute parler de cette période. Il résume lui-même l'absurdité de ses choix en disant « Voilà un jeune homme qui avait tout au monde, de l'argent, la célébrité, la gloire, une belle famille et des enfants. Pourquoi ferait-il ça? C'est presque inconcevable. » Après avoir arrêté la cocaïne en 1986, Sugar Ray Leonard a aussi mis fin à sa consommation d'alcool en 2006. Depuis, il essaye de canaliser son énergie vers des projets positifs. Plus de discipline, plus de santé, plus de sens. Il veut avancer, pas reculer. Parce qu'il a connu lui-même les dérives et les ravages liés aux substances, il utilise aujourd'hui sa notoriété pour parler des bienfaits d'une vie sobre et saine. Il va à la rencontre du public, il témoigne, il insiste. On peut s'en sortir, on peut choisir une autre voie. Mais remplacer l'adrénaline du ring n'était pas le seul combat de Leonard. Dans son autobiographie, The Big Fight, My Life in and Out of the Ring, il a révélé qu'à ses débuts, quand il était amateur, il avait été abusé sexuellement par un entraîneur olympique connu dont il n'a pas donné le nom. Une épreuve lourde, qu'il a marqué toute sa vie et qu'il a longtemps gardée pour lui. Aujourd'hui, il s'engage pour que les victimes parlent et soient écoutées. Il veut les aider à affronter le traumatisme, à se reconstruire, à ne plus porter seul cette charge. Leonard se présente désormais comme un leader et un porte-étendard dans la lutte contre les abus sexuels sur mineurs. Son message est simple et fort. Briser le silence sauve des vies. En plus de son engagement contre les addictions, il défend activement la cause du diabète infantile. Il collecte des fonds, participe à des campagnes d'information et sensibilise le public à cette maladie trop souvent mal comprise.
Il consacre aussi du temps à lever de l'argent pour financer des logements accessibles, des services de santé, des programmes éducatifs et des formations professionnelles dans des communautés partout aux États-Unis. L'idée est simple, offrir des outils concrets pour améliorer la vie des familles, dès maintenant et sur le long terme. Depuis ces années marquées par l'alcool et la drogue, Léonard a profondément changé. Il s'est reconstruit, a retrouvé un équilibre et s'est remarié. Avec sa seconde épouse, Bernadette, ils ont une fille, Camille. Sa vie de famille est devenue un pilier, un repère stable qui l'aide à avancer et à donner un sens à ses engagements. Même lorsqu'il boxait encore, Léonard a lancé avec succès une carrière à la télévision. Il a commenté les combats comme consultant pour plusieurs chaînes, apportant son regard de champion et une analyse claire pour le grand public. Il est aussi apparu dans diverses émissions et a cofondé sa propre société de promotion de boxe en partenariat avec ESPN afin de mettre en avant de nouveaux talents et de continuer à faire rayonner le sport qu'il aime. Au final, tout porte à croire qu'il a remporté le combat contre les démons qui l'ont poursuivi si longtemps. Il a réussi à tourner la page du ring pour entrer dans une vie plus heureuse, plus stable et plus épanouie. Ce n'a pas été un basculement immédiat, mais une transition patiente, faite de décisions difficiles, d'aides acceptées et de nouvelles habitudes. Aujourd'hui, loin des projecteurs et des ceintures, il avance avec plus de sérénité, en mettant son énergie au service de causes utiles et de sa famille. Ses luttes contre l'alcool et la drogue, ainsi que contre le souvenir des abus sexuels qui l'ont hanté, ont été au moins aussi durs que n'importe quel combat entre les cordes. Pourtant, comme le grand champion qu'il a été et qu'il reste dans les mémoires, il a trouvé la force de tenir, de se relever et de terminer debout. Au bout du chemin, la main s'est levée une nouvelle fois. Pas pour une victoire par chaos, mais pour une victoire sur lui-même, plus profonde et plus durable. Et vous, quels sont vos souvenirs préférés de la carrière de Léonard et de l'ère des 4 rois? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, nous avons hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à produire d'autres contenus sur la boxe. Merci pour votre soutien et à très vite pour la prochaine vidéo.